Bonjour chers amis, bienvenue sur Agripreneur TV, c'est Henriette Kaba encore avec vous et j'ai le plaisir de vous rejoindre dans cette émission Micro-trottoir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de jeunes comme vous, on vous donne la parole et nous sommes dans la capitale sénégalaise à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. On parle beaucoup d'entrepreneuriat agricole, mais qu'est-ce que vous en pensez? Donc aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de jeunes étudiants et ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Vous n'êtes pas en reste. On veut aussi savoir votre point de vue. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires, les messages et on va en prendre compte. Restez avec nous et on va les retrouver. Bon, avant tout, je pense de l'entrepreneuriat parce que ça doit être une activité qui doit occuper une place de choix D'accord. dans tout ce qu'on doit faire dans ce monde. Donc, à penser de l'entrepreneuriat agricole. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est quelque chose qui peut développer nos économies. Et aucune économie ne peut aller de l'avant sans le secteur agricole. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays en voie de développement, des pays sous-développés, alors un problème d'autosuffisance alimentaire. Du coup, voilà, la plupart de la population a besoin de se nourrir. Voilà, ce qui vient montrer le bien fondé de ce domaine qui fait que aujourd'hui, nous avons des terres riches que nous pouvons cultiver et tout, qui va permettre quand même de subvenir aux besoins de notre population sur le court terme ainsi que sur le long terme. Voilà vraiment l'importance de ce que je trouve dans ce. Bon, je trouve que c'est une bonne chose vu qu'avec l'entrepreneuriat agricole, vous pouvez faire pas mal de choses et réussir sans pour autant compter sur l'État et le gouvernement. Il faut juste avoir un petit financement et avoir aussi le courage de travailler durement. En général, c'est quelque chose de bien parce que ça aide à trouver quelque chose, à se préoccuper sur d'autres choses que de faire du attaya et des trucs de ce genre. Donc, en quelque sorte, de diminuer le taux de chômage, de se préoccuper sur une petite activité, même si ça ne produit pas des fruits. Peut-être ça aide à faire quelque chose, quoi, à prendre sa vie en main. Et je pense que entrepreneuriat agricole, je n'ai pas une idée là-dessus, mais je pense aussi que c'est une bonne activité parce que le fait même de vendre des arachides peut procurer à une autre activité plus, comment dirais-je, plus enrichissante et qui peut produire quelque chose, quoi. L'entrepreneuriat, ça aide peut-être ça peut aider les jeunes à diminuer le taux de chômage, etc. Et aussi de trouver quelque chose, même si c'est pas quelque chose de trop grand, je peux dire. Ah, mais il faut commencer petit. Voilà. Au fur et à mesure, on peut créer quelque chose de beaucoup plus. Oui, bon, d'ailleurs, on a commencé, Ah waouh. puisque moi j'habite la campagne. Et Où précisément? j'habite dans la vallée du fleuve, plus particulièrement à Ndjoum. Et qui dit Ndjoum dit une zone agricole. Et qu'est-ce que vous faites? Donc nous cultivons du maïs, du mil, du riz et toutes les autres cultures maraîchères. Donc nous le faisons. Bon, franchement, tout plaqué, je dirais pas parce que en fait, c'est un métier qui peut se faire avec autre chose. Vous n'avez pas besoin de passer tout votre temps à le faire, vu que quand vous avez les moyens, vous pouvez prendre des gens qui vont travailler dans votre verger. Vous faites juste le financement et ils vont se charger de l'arboriculture ou bien du maraîchage. Et pour le maraîchage, c'est à court terme parce que dans les 6 mois, vous pouvez récolter et ça va vous permettre de financer en fait pour l'arboriculture qui sera pour le long terme. D'accord. Et, Mais expliquez-nous, c'est quoi l'arboriculture? Vous avez tellement dit ça. ouais, l'arboriculture, c'est en fait un secteur de l'agriculture qui permet de planter des arbres comme des orangers, des manguiers. Et quand ça produit maintenant, chaque fois dans l'année, s'il y a assez d'eau, vous pouvez récolter deux fois ou bien une fois si on doit suivre juste la période de l'hivernage. Donc ça produit maximum deux fois par an. Mais quand vous récoltez, vous pouvez avoir pas mal de fruits que vous allez exporter ou bien même que vous pouvez vendre
dans le pays? Bon, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que voilà, avec mes frères, tout récemment, on a prévu se lancer dans ce domaine, bien évidemment, même si je suis novice dans le domaine et tout. Mais c'est un projet en cours, on a prévu se lancer voilà, au Togo et tout. Du coup, voilà, actuellement, on est en phase d'études et tout pour faire... Voilà. Mais c'est quel projet exactement? Voilà, on a des hectares où on veut voilà, faire de l'agriculture dessus, non seulement de l'agriculture mais de l'élevage aussi et tout. Donc comme je disais, on est en phase d'analyse et puis d'études de marché pour voir un peu voilà, qu'est-ce qu'il faut planter et tout, voilà, quels sont les besoins réels de la population, etc. etc. et tout. Voilà. L'entrepreneuriat agricole, en fait, est un concept global qui s'applique à l'agriculture, mais essentiellement à toutes les opérations liées de la production, à la conservation et à la mise en marché. Il s'agit des activités à connotation économique qui peuvent soutenir le processus de production, de conservation et de mise en marché des produits agricoles. C'était votre émission Micro-Trottoir qui vous donne la parole. Et comme on l'a dit au début de cette émission, nous sommes à l'université de l'UQAD, l'université Cheikh Anta Diop. Vous pouvez le constater, les étudiants qui passent. Nous espérons que vous avez aimé cette émission et nous espérons que vous avez laissé vos commentaires. Qu'est-ce que vous aussi vous pensez de l'entrepreneuriat agricole? Parce que votre avis compte pour nous. Nous attendons vos commentaires. À bientôt dans une prochaine émission sur Agripreneur TV.